oui, battre M. Oligui Nguema n'est pas la chose la plus compliquée. La question de battre son adversaire devrait reposer sur des questions de mérite et de vision pour notre pays. Là, vous me parlez d'un autre élément, c'est que ce sont eux qui sont au pouvoir. S'ils veulent frauder, ils frauderont. Ils peuvent donc gagner par la fraude. Mais j'ai envie de dire, cher ami, que nous sommes déjà dans un contexte de fraude. La fraude, ce n'est pas que l'urne. La fraude, c'est quand vous dites à vos adversaires potentiels qui ne peuvent pas se présenter. Donc des gens comme Donchima ne peuvent pas se présenter, des gens comme Barreau-Chambrier ne peuvent pas se présenter. Quand vous les éliminez par un arbitraire par lequel vous leur dites, en échange du salaire que je vous donne, vous devez vous défaire de vos droits de citoyen. Je dis bien, le droit de vote et le droit de candidature vont de pair. Si vous enlevez un aspect, vous avez enlevé l'autre. Alors, voyez-vous, ça c'est déjà un problème. Alors, il y a le fait que si nous acceptons l'idée que le CETRI dise par exemple que ceux de la diaspora qui n'avaient pas résidé au Gabon pendant 3 ans n'ont pas de droit de candidature. Là encore, j'ai envie de dire, galvaudent de manière arbitraire les droits de ceux du Gabon qui sont à l'étranger. Être à l'étranger n'est pas une insulte ou une maladie. Jusque-là, voilà. Vous ne répondez pas à la question. Comment comptez-vous battre Brice Lopez? J'y viens. Alors, je suis en train de démontrer les conditions de fraude, parce que vous me dites comment je le bats. Vous voyez, si, au départ, il a déjà fraudé en établissant les conditions qui lui permettent de passer comme un candidat unique, voyez-vous, nous avons déjà abouti à une situation qui va devoir mettre le peuple gabonais devant sa réalité. Moi, je pense que d'homme à homme, mano à mano, je ne vois pas le général Oligui en train de me battre dans une élection digne de ce nom. Il n'en a pas la compétence, il n'en a pas la capacité. Je dis bien intrinsèque. Mais si on lui donne tout l'arsenal institutionnel qui lui permet de tricher, y compris le fait qu'on décide que les élections ne seraient plus organisées par une commission indépendante, mais plutôt par le ministère de l'Intérieur qu'il commandite. Vous voyez déjà que les germes de la fraude sont là.